bénédiction. Ce matin, nous voici pour cette méditation. Parle à nos cœurs. Merci pour les âmes que tu vas édifier dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. Il est bon de savoir que ouvrir la parole et la méditer doit faire partie de notre habitude, de notre vie quotidienne, de nos activités quotidiennes. Car la parole est source de vie, la parole nous donne l'espoir, la parole nous garantit la communion avec Dieu, elle entretient plutôt la communion avec Dieu, car à travers elle, le Saint-Esprit œuvre en nous et à travers nous. Nous utilisons la parole comme arme offensive et nous utilisons la parole comme arme défensive. Ce matin, nous ouvrons la parole de Dieu dans Nombre. Nombre au chapitre 13, à partir du verset 26. Il s'agit là du rapport que les 12 espions envoyés par Moïse à Canaan ont fait au peuple. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Prête attention à cela, parce que cela va nous aider à comprendre comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Sur quoi nous devons mettre l'accent? Sur nos sens ou sur la parole de Dieu? Très important. Alors, au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Alors, c'est très important de marquer une pause là et de plonger notre regard dans ce qui est écrit. Quand ils sont partis, à la vérité, ils ont dit, le pays est bon, il y coule le lait et le miel, mais ils ont dit, le peuple qui habite ce pays est puissant. Voici, ils ont commencé à décrire le pays. Ils ont fait un rapport fidèle. Ils ont écouté leur sens. Donc ce qu'ils ont vu, ils sont en train de le rapporter à Moïse et à toute l'assemblée. Mais tiens-toi bien, ils ont commencé par dire, oui, à la vérité, le pays est bon. Il y coule le lait, le miel, exactement comme l'Éternel l'a dit, et on a des preuves, voilà les fruits. Mais ce mais vient chercher quoi? Ce mais vient détruire toute la foi qu'ils auraient dû mettre en action. Et souvent nous mettons un mais dans notre vie. Oui, l'Éternel l'a dit, il est écrit, nous l'avons lu, nous avons écouté la prédication, mais ce mais, c'est le mais de l'échec. Ce ne vient pas de Dieu. C'est le mais de la défaite. C'est le mais que Satan provoque en toi. Alors ils ont dit mais, et après le mais, écoute ce qui est écrit, le peuple est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, les enfants d'Anak y sont. C'est géant, les enfants d'Anak, c'est une race de géants. Alors il dit, ils sont là.
Le pays est bon, mais on ne peut pas y entrer à cause de ceux qui l'habitent, car ils sont puissants. Ils ont donné des preuves. Les enfants d'Anak sont là. Les Amoréens sur les montagnes. Les Amalécites sont présents. On ne peut pas y aller. Et écoute la preuve. Lorsqu'ils ont fini de donner ce rapport des sens, sans discernement, prête attention à ta marche. Comment tu vas marcher en cette année 2021? Parce que tu vois, si c'est comme ça, c'est-à-dire par les sens, parce que tu vas toucher, parce que tu vas voir, parce que par les nouvelles que tu vas entendre, si c'est par ces moyens que tu vas vivre en cette année 2021, tu es mal parti. C'est la défaite. Tu ne marches pas avec Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, je te lance l'appel. Viens à lui. Il a payé le prix. Il est mort pour toi. Il a versé son sang. Il est ressuscité. Il est vivant. Quand tu le reçois, le Saint-Esprit va venir vivre en toi. C'est lui qui va te communiquer, qui va te conduire dans toute la vérité. Alors tu ne seras plus limité à tes sens. Mais quand tu n'as pas Christ, tu es limité à tes sens. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es limité à tes sens. Mais ceux qui connaissent Dieu ne sont pas limités à leur sens. Lorsque le témoignage des sens, la connaissance acquise par les sens a été communiqué, écoute le résultat que cela produit. C'est les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Qu'est-ce que ce rapport a provoqué? Des murmures. Murmurer contre Moïse, c'est murmurer contre Dieu. Moïse ne s'est pas levé de lui-même pour aller faire sortir ce peuple. Regarde ce que cela a produit. Les murmures, c'est-à-dire, ça conduit le peuple plutôt que de glorifier Dieu à blasphémer contre Dieu, à se rébeller contre Dieu. Partout où il y a des murmures, c'est la rébellion. Mais ce peuple qui aujourd'hui est en train de murmurer contre Dieu, il a oublié qu'il était esclave, qu'il était perdu, qu'il n'avait pas de possibilité de sortir de l'oppression de Satan. Et que Dieu a vu ses oppresseurs, il connaissait leur douleur et il est descendu pour les délivrer. Aujourd'hui, ils sont révoltés contre Dieu. Quelle bassesse! C'est pitoyable. Ne tombons pas dans ces dévers. Nous sommes des êtres humains, mais nous qui avons reçu Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Notre Père, il nous connaît mieux que quiconque. Et la parole déclare que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'ombre de variation. Il sait les meilleures choses pour toi. Lui, il a vu ses enfants d'Anak. Lui, il a vu les Amalécites. Lui, il a vu les Amoréens. Il a vu les Cananéens. Il a vu les Étiens. Il les a vus. Et il a dit, je vais vous donner cette terre. Alors, sur 12 espions, Caleb a fait lever la voix, mais il y a aussi Josué. Il n'y a que deux qui ont cru que malgré ce que nos yeux voient, il y a un Dieu qui est l'unique et le véritable Dieu qui est avec nous. Nous allons croire en ce Dieu et nous allons monter. Choisis aujourd'hui de minimiser la voix du diable, de négliger la voix du diable, la voix de l'échec, la voix de la défaite. Choisis de ne pas faire attention au témoignage des sens.
Parce que cela va te conduire à la défaite. Sinon, choisis d'accepter la parole immuable de Dieu, la parole vivante, créatrice, la parole qui bénit, la parole de Dieu qui, une fois envoyée, ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Il a dit, je vous donne ce pays, il n'a pas encore changé son mot. Son propos n'a pas changé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi je t'encourage. Soyons encouragés. Malgré ce que nos yeux voient, malgré les nouvelles, les informations qui nous parviennent, choisissons au nom de Jésus de marcher comme des enfants de Dieu, d'attendre la main de Dieu. Il va agir et il va agir certainement. Père Saint, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, tu nous aides à ne pas écouter la voix des sens, à ne pas nous laisser effrayer pour tomber dans l'échec et dans la défaite. Quand tu parles, tu sais ce que tu dis et ta parole est suffisante. Apprends-nous à nous détacher de la voix des sens et à nous accrocher à ta parole qui est vivante et efficace. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'infirmité de libérer les corps maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de ruine de libérer les familles. Satan, tu es un ennemi vaincu pour l'éternité. Père, merci d'écouter nos prières dans le nom de Jésus.